Bonjour à tous. Après avoir commenté Capel pendant 8 jours, cette fois je vais me retrouver de l'autre côté de la caméra, c'est-à-dire tout simplement en tant que joueuse. Je vais faire un tournoi fermé à Londres, un tournoi à norme de grand maître féminin, en qualité d'invité. Évidemment, moi j'ai déjà le titre de grand maître féminin, donc je n'ai plus besoin de faire de normes pour. Mais par contre, il y aura toutes les candidates à justement ce titre qui vont essayer de me battre finalement pour faire leur norme de grand maître féminin. Donc c'est quand même pas mal de pression. Je dois évidemment, je me sens, on va dire, dans le devoir de montrer qui c'est la boss. Mais en même temps, évidemment, c'est quand même pas facile de partir, de jouer contre des joueuses moins bien classées. Donc bien sûr, il y a une petite pression. Mais donc je fais cette vidéo évidemment pour vous montrer un petit peu comment je me prépare justement pour ce tournoi. Donc ce tournoi, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 12 mars. Ce tournoi est dans 10 jours. C'est très très bientôt. Et faut que je commence vraiment à accélérer le rythme de ma préparation parce que évidemment, ça arrive incessamment sous peu. Donc c'est pour ça que justement, pour la préparation à ce tournoi, je pensais faire les daily puzzles de chess.com. La dernière fois que j'ai fait ce type de vidéo, on l'avait laissé au 25 janvier. Donc on va reprendre à partir du 26 janvier et jusqu'au 19 février. Ça va faire 25 puzzles. On va voir si j'arrive à les faire. Et passons sans plus tarder à l'ordre du jour. C'est parti, donc c'est le 26 janvier. Alors, ici, donc c'est très au noir. Ce qu'on remarque, c'est que le roi est quand même un petit peu à poil. Ah, j'ai une idée. Alors, je pensais à un coup comme tour 5, de manière à enlever la défense de F2 du fou. Donc fou prend, et là on va prendre un F2. Le roi qui va aller en D1, et maintenant cavalier E3 échec, et roi C1 et dame C2 mat. Ça a l'air d'être ça. Ouais, et ouais, super. Très bien, donc passons au 27 janvier. C'est parti. Donc c'est encore très au noir. Alors ici, je remarque que la tour est un petit peu... En tout cas, il y a moyen de profiter peut-être de cet emplacement de la tour. Je pense à un coup comme cavalier prend C4, qui attaque la tour et qui en même temps découvre l'action de la dame. Cavalier prend C4, il y a peut-être juste fou prend C4, dame échec, et le fou revient à F1. Pour cacher l'action de la dame. Donc, peut-être que je pense à un autre coup. Alors, à quoi d'autre on peut penser? On peut penser à cavalier D3 pour attaquer la dame. Cavalier D3. Et si dame bouge, il y a tout de même échec et fou F1. Chaque fois, il y a fou F1, ok. Ah, ça y est. Ok, en fait, c'est pas la dernière rangée. C'est pas la dernière rangée qu'il faut chatouiller. C'est, comme j'ai dit en tout premier, c'est vraiment ce que j'ai marqué. C'est ce que j'ai remarqué en tout premier. C'est l'emplacement de la tour. Et en fait, maintenant, ça y est, j'ai trouvé le thème. Dame C7, on attaque cette tour. Et en même temps, on met la dame en vis-à-vis. On met la dame en vis-à-vis, puisque lorsque les blancs vont bouger la tour, eh bien maintenant on va découvrir avec cavalier F3 échec et la dame sera prise. Ok. Et on prend ici. Très bien.
Passons au 28 février. Ah ouais. Alors ici, les blancs, donc, ils vont par là. Ah, mais ça j'ai appris à m'en méfier. Ça a l'air d'être le puzzle du dimanche, si je ne m'abuse. Ouais, c'est effectivement le puzzle du dimanche. Donc, on a eu des trucs assez costauds la dernière fois. A priori, c'est vraiment le même type. Bon, on va essayer de le résoudre, oui. Alors, c'est probablement une étude du coup. Alors, ce qu'on remarque, c'est que ce pion est très proche de la promotion et que si jamais on bouge le fou quelque part, les noirs devront gaspiller un temps pour prendre ce pion. Donc ça a l'air déjà assez important à remarquer. Ensuite, on remarque aussi que la dame est un petit peu prise au piège. Donc je pensais un coup comme fou C3 et roi prend, mais surtout prend à 5. On a déjà dame B1 et on a même dame C4. Donc a priori c'est pas ça. Mais peut-être... ouais. Ça va être un truc par rapport à la dame. Ou alors... ça va être... on peut penser à un truc du genre fou F6 et sur roi prend, tour C8. Et là, le problème, c'est que les noirs n'ont pas d'échec. Mais ce qu'il faut regarder, c'est d'un prendre ces deux échecs. Parce que là, je suis obligée de reprendre. Et là, il y a dame. Et le roi est toujours en hachette. Donc, si je fais échec, roi là. Compliqué cette histoire. Ok. Alors, revenons au départ. Je sens que je suis sur la bonne voie, mais en même temps... donc, fou ici. Obligé de prendre. Tour là. Pas le choix, dame prend. Tour prend. Dame. Bon, avec le problème de faire dame, c'est qu'il y aura plein d'échecs. Ok. Ok, j'ai une autre idée. Et si je bougeais le fou en E5? La raison, c'est que peut-être qu'à la fin, je peux faire un coup de roi E6. Alors, on va essayer de faire marcher tout ça. Donc, fou E5. Roi prend. Tour C8. Pas le choix que de prendre en C2. Tour prend. Dame. Et là, donc, l'idée, c'était échec. Roi G8, pas le choix. Et là, roi E6. Et maintenant H8 imparable. Ça a l'air d'être ça, hein. Ça a l'air d'être ça. Ok, bon, je suis plutôt confiante. Oui. Bon, si c'est ça le premier coup, a priori. Donc ça, oui. Ça, échec d'abord. Et là, roi E6.
Ok, c'est quoi dame 4? Bon, ouais, on peut juste faire échec et maintenant. Oui! Très bien. Je suis contente. Je suis contente. Ok, donc le 29 janvier, c'est un lundi. A priori, ça doit être plutôt simple. Effectivement, échec. Échec et mat. Ok. 30 janvier. Alors, là, ici, on marque ça et ça. Donc... Alors, pour l'instant, je le vois pas. Ah, c'est peut-être juste bouger la dame, en fait. Mais bouger la dame de manière à ce que ça attaque le cavalier. Donc, dame B4. Parce que là, la dame sera toujours attaquée. Et je prends le cavalier au coup d'après. Ah, mais non, mais il y a celui-là en prise. Ah. Alors, dame H4 pour défendre lui. Toujours attaquer l'autre. Ah oui, c'est dame H4. Comme ça, la dame est toujours attaquée. La dame qui ne peut pas aller en D8 parce que j'ai changé de dame et je prends le cavalier. Donc la dame qui va aller... Mais la dame, elle peut aller en E6. Je suis en train de me dire. Bon. Ah, ok. Bon, c'est pas du tout ça, je l'ai. Donc c'est tour prend dame, cavalier prend et tour le retour en C4, le cavalier plus de case. Ouais, c'était beaucoup plus simple que ça finalement. Tac, tac, tac et tac. Ok. Super. Bon, le 31 janvier. Ici donc, très au blanc. On voit des thèmes de cavalier 5 fourchette. On voit un thème de tour 7 échec. A priori, ça a l'air d'être ça. Fou prend et cavalier 5 fourchette. Ok, super. Next. 1er février. Alors, c'est parti. Ici, là. Très au noir. Alors, ça. C'est attaqué. Comment on fait? Ah! Non. Je me suis dit ça, ça, ça. Ah, c'est pas très... Ça, ça. Ouais, ça fait rien. Donc... Alors, C2. Fou prend. Et là, tour bien. Ouais. Ça a l'air d'être tout simple en fait. Roi ici, je prends juste la tour. Ça n'a pas l'air trop dur en fait. Alors, du coup, C2, tour C3 peut-être, mais toujours échec. Au final, C2, peut-être échec ici, mais je fais juste F6, je pense, au pire. C2, et là, tour bien. Ok. Ok. Vendredi 2 février. Alors là...
On voit des trucs ici. Bon, pour l'instant, on voit pas trop ce qu'on va en faire. Bon, il y a quand même le cavalier qui garde la case. On voit aussi cette diagonale-là, mais pour l'instant, pareil. Ah, je sais. Donc ici, échec. Cavalier prend. Tour prend. On reprend. Dame ici. Voilà. Dame ici. Voilà. Et checkmate. C'est un classique. Quand tu fais coulisser toutes tes pièces par là, c'est très joli. Ok. Le 3. Et alors, ici, le pion, il va par là. Toujours le premier truc à savoir dans un puzzle de pion. Donc les blancs aux blancs de jouer. Ici, c'est quoi? C'est le 3 février, c'est quoi? C'est un samedi? Ouais, donc a priori, c'est pas le plus dur, mais c'est quand même un dur. Bon, déjà, si on fait échec, il y a roi là. A priori, ça nous aide pas trop. Par contre, si on fait échec avec lui, là, il n'y a que roi là. Et là, on peut faire ça, non? Tu vas avoir du mal à empêcher ça, je pense. Ouais, donc cahier C2, roi là, et là, probablement roi là. Et t'as pas d'échec, en fait. Tu n'as pas d'échec. C'est marrant. Marrant ce truc. Ouais. Et je menace ce cavalier là et... Voilà. Ah, attendez. Mais la dame n'a pas beaucoup de cases. La dame, elle peut aller que là. Donc... Échec. Voilà. Échec. Voilà. Échec. Compliqué. Bon, j'ai quand même le sentiment que c'est ça, ça et ça. Et donc dame à 2, c'est le coup. Ah. Peut-être là, au lieu de faire échec, on peut faire fou B5. Il n'y a toujours pas d'échec. Oh, c'est joli. Oh, mais il y a peut-être... Oh non, il n'y a pas dame pour cavalier parce qu'il y a mat. Oh, c'est joli. C'est très joli. Ok, je l'ai. Donc ça. Ça. Ah oui, j'ai un peu zappé dame là. Ok. Bon. J'avais sur dame à 2. Je pense. Alors maintenant, du coup, on peut plus faire fou B5. Mais par contre... On peut faire échec. Voilà. Échec. Ah oui, et ce roi-là, on revient avec le cavalier. Pas avec lui, mais avec lui. Et on va prendre la dame. Ok. Ouais, c'est ça. Échec, échec et échec. Et là, on va prendre la dame. Nickel. Très bien. Le dimanche 4 février. Alors lui va être compliqué, je sens.
Donc, on voit que le roi est un peu faible. On pense évidemment à ça. Ça. On peut faire dame. Tour prend. Dame 6 échec. Roi D8. Et là. Est-ce que c'est vraiment fou F5? Menace mat ici? Ce serait ouf. Ou non, sinon, j'ai une autre idée. Donc ça, 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 ça. Et là, peut-être qu'on fait D6 même, qu'on a le temps de faire D6. Ah, il y a dame C8 quand même. Dame C8, c'est un peu embêtant. Ok, donc ça, 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 ça. Bon. Bah, revenons à la première idée. C'est fou F5, menace mat. Alors ici. Donc, a priori, on défend avec ça. Avec ça. Et là, peut-être on pousse. Pas l'air super convaincant quand même. Hein. Peut-être on prend. J'en sais rien. Bon, en tout cas, je sens que c'est quand même ça. Je vois pas d'autres... Oula! Oula! Si, je vois une autre. Si on commence par D6. D6 menace mat en un coup. Donc, obligé de prendre soit de la tour, soit de la dame. Oh, c'est D6. C'est D6. Ah, c'est magnifique. Donc, D6. Menace mat en un coup. Sur dame prend, il y a dame B8, roi E7 et dame D8. Dame E8, pardon. Tour prend et je transforme dame et c'est mat. Le roi n'a plus de cases. Waouh. C'est sympa. Sur tour prend, bon, au minimum, je prends la dame. Mais j'ai la même chose en fait. C'est très joli. Bon, c'est D6. Ouais. Et là, donc, j'ai dit ça. Ouais. Nice. Ok. Donc, on en a fait combien là pour l'instant? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10. Allez, parti. On va essayer plutôt d'en faire un petit peu moins. Parce que là, déjà, la vidéo dure très longtemps. On va essayer d'en faire 20 en tout. Et avec ça, ce sera plié. Alors, il est au blanc de jouer. Donc si je prends tac tac, il y a fou E4 et c'est une enfilade. A priori, ça a l'air d'être ça. Ok, nickel. Ça. Il m'en reste 4. Oh, dame prend, roi prend. Et roi F2. T'es obligé de faire ça et je te prends et tu vas te faire mater. C'est joli.
T'es un zugzwang. Hop, tac, tac. Et là, ouais, juste ça. Ok. Il m'en reste 3. Donc ici, on voit les trucs sur le roi, là. On pense à ça. Ouais, c'est ça. C'est fou pour F2. Et ça, et échec et mat. Ok. Il reste 2. Alors ici. Je pense à un échec. Voilà. Et après, qu'est-ce qui se passe? C'est là la question. On aimerait bien prendre ces cases. Cette case surtout. Ah, peut-être on peut faire fou des 8. Bah voilà. Voilà une bonne idée. Menacer 5 échecs et mat. J'ai pas l'impression que les noirs puissent s'en dépatouiller, hein. Pas mal ça. Ok. Il m'en reste un. Allez, le dernier. Fini sur un vendredi. Alors, ici, on pense à cet échec-là. Dame prend, faut faire gaffe. Sinon, on pense à éventuellement si la dame se barre d'ici. Alors, le cavalier qui rentre. Et là, par contre, le roi, il lui reste une case. Même 2 cases. Donc, si on fait échec ici avec la dame, déjà on prend une case. Parce que le cavalier est obligé de prendre. Cavalier échec, roi là. Cavalier prend échec. Je suis pas sûre qu'on... Parce qu'on a déjà une tour de moins là quand même. Ok, je sens que je suis proche de la solution. Si on prend là. Tu reprends par exemple ça. Ouais, ça n'a pas l'air fameux. Donc ici, je sens que je suis proche. Je suis proche, mais en même temps, je ne trouve pas. Oh, mais oui. Dame prend. Une déviation de la dame. Et ensuite, on utilise le même thème. Mais je n'avais pas vu. Alors, ça doit être ça. Donc, mettons ça en place. Donc, ça, échec. Dame prend. Cavalier B7, échec. Roi et fuite. Et là... Ouh, cavalier E6, échec double. Roi 8 et tour D8, échec et mat. C'est très joli. Ok, sympa celui-là. Hein. Sympa. Nickel. Bon, bah très bien. Bah écoutez, on en a fait 20. C'est pas mal du tout pour aujourd'hui. Évidemment, ça consiste pas tout mon entraînement. Mais comme j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, il faut absolument s'entraîner en tactique. C'est vraiment ce qui est le plus important. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. J'ai essayé d'expliquer au mieux mon processus de raisonnement quand je fais des tactiques. Évidemment, ça prend des années et des années pour arriver à ce niveau. Et encore, je suis vraiment pas
à un niveau incroyable en tactique. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant des dernières vidéos. Et bien entendu, un grand merci à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee. Ça me permet justement de faire des tournois et des vlogs de tournois et ça va bientôt arriver. Merci, allez, c'est ciao!